Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à vous. Depuis bien des années maintenant, on nous rebat les oreilles avec la nécessité de mettre en pratique un lâcher-prise ô combien libérateur, sans nous expliquer réellement pour autant de quoi il retourne exactement. Ce qui a finalement tendance à transformer ce bon conseil d'amis en injonction passablement culpabilisante, puisque sans comprendre le mécanisme ainsi que la marche à suivre pour pouvoir y parvenir, on se voit alors relégué au rang d'incapable, ce qui finit même non seulement par en décourager plus d'un, en générant par la même occasion un sentiment de mésestime de soi, mais également à en énerver plus d'un. Et cet énervement, c'est ce qui aura malheureusement tendance à écarter ces derniers d'une réelle libération, les poussant alors de manière contre-productive à toujours plus d'involution et de matérialisme, puisqu'ils auront tendance à rejeter tout le discours qui va avec, c'est-à-dire à rejeter toute une approche subtile qui pourrait pourtant grandement favoriser leur réveil. C'est souvent le revers de la spiritualité, lorsque cette approche devient chasse gardée et même poule aux œufs d'or pour certains qui s'en servent principalement pour se donner un sentiment de légitimité existentielle dont ils pourront se gargariser plus ou moins longtemps. Dans un sens, ce n'est pas plus mal que ces limites soient mises en évidence, puisque ce n'est pas tellement de spiritualité dont nous avons finalement tous besoin, mais de révélation à notre véritable nature immanente d'être divin incarné, c'est-à-dire des êtres qui sont parvenus à réconcilier la part visible ainsi que la part invisible en eux, et cela durant leur incarnation. Et à ce stade-là de l'évolution, la spiritualité devient du folklore, tout comme la religion avait déjà pu le devenir auparavant. En attendant, il s'agirait donc de nous permettre de comprendre que pour pouvoir lâcher le contrôle, terme qui est bien plus pertinent que le fameux lâcher-prise, la priorité consiste à parvenir à rétablir la connexion avec sa part véritable qui se tient dans l'unité. Car ceux qui s'agrippent désespérément au contrôle dans une recherche de survie au sein d'une réalité devenue incomprise et finalement perçue comme hostile, ce sont nos parts incomplètes et affolées de troisième et de quatrième dimension, c'est-à-dire les parts physiques et astrales isolées. Lâcher prise, c'est s'en remettre en totale confiance à la part pure et incorruptible de nous-mêmes, et ce afin de lui permettre, c'est-à-dire de se permettre à soi-même, la manifestation d'une projection à sa véritable image profondément et divinement belle. De là, on peut comprendre que si la source de toute chose nous a fait à son image, nous sommes faits par répercussion à l'image soit de notre soi supérieur, soit de notre soi astral, soit de notre soi physique. En vérité, nous sommes faits à l'image des trois, mais le tout est de les remettre dans le bon ordre et de choisir quel est réellement notre référent premier, le plus fiable et le plus parfait. Si c'est le corps physique qui prime, alors nous nous rapprochons, comme je l'ai dit précédemment, d'une certaine animalité, puisque c'est notre cerveau reptilien qui prend instinctivement les commandes. Si c'est le corps astral qui domine, lui qui est sujet à la peur, au doute et à la dualité, la projection qui en ressortira manifestera une certaine hostilité de la vie et de son prochain, de l'errance et du conflit, celui du bien sur le mal, de la lumière sur l'ombre, de la justice sur l'injustice, de l'équilibre sur le déséquilibre. Tout cela à cause de la perte de confiance due au sentiment de séparation. Bref, le jeu même de ce que l'on appelle la matrice et qui crée une fausse réalité à partir de la terreur existentielle dont j'ai déjà parlé. Car lorsque l'on s'identifie majoritairement au corps physique ainsi qu'au corps astral, on se retrouve condamné à devoir ruser avec la vie pour pouvoir s'y maintenir, et donc à élaborer des stratégies de compensation, quitte à vivre dans le mensonge et la manipulation, pourvu que l'on obtienne rassurance et satisfaction. C'est précisément la fausse réalité dans laquelle nous nous sommes retrouvés enfermés, une sorte de bulle conceptuelle qui menace à présent d'éclater à force de dénaturation et d'asphyxie. Évidemment, pour les humains qui ne jurent que par les repères physiques et astraux, cette perspective d'éclatement, de rupture, ne peut prendre que des airs terrifiants de catastrophe. En revanche, pour toutes celles et ceux qui ont d'ores et déjà choisi, en conscience, de s'identifier davantage à leur être véritable situé au dehors de la bulle, il s'agit d'une promesse de libération,
puisque cela implique le retour imminent à la réalité. Une réalité entièrement faite d'harmonie, de paix, de beauté et d'émerveillement. C'est à l'explication de ce divin projet, ainsi qu'à celle des étapes qui jalonnent le parcours du retour à la réalité, que devrait s'employer la spiritualité, pour que nous puissions d'ores et déjà nous préparer à parvenir à cet état d'être véritable et pur, et ce avant même que la bulle n'ait éclaté. Malheureusement, la terreur existentielle reste tellement puissante que beaucoup préfèrent s'enfoncer, soit dans la spirale de la terreur pour se donner l'illusion qu'ils gardent la main, par toujours plus de contrôle donc, soit dans la fuite, à travers le divertissement artistique, l'espérance religieuse et le confort matériel, puisque la recréation d'une fausse réalité séduisante, celle-là, est une alternative au contrôle et au besoin de rassurance. Cette fois en oubliant ou en tentant d'enjamber pour un temps les problèmes de la vie. Pourtant, la priorisation de toutes ces réponses illusoires ne fera jamais qu'invisibiliser et repousser la problématique existentielle et la libération de l'humain véritable. Car c'est seule la révélation de notre essence véritable qui pourra nous permettre de parvenir à cette totale rassurance inaltérable, à ce total état paradisiaque, ainsi qu'à la divine réponse que chaque être, enfin réveillé et sorti de sa bulle de déni, pourra apporter au monde en étant simplement et à nouveau lui-même. Mais encore faut-il avoir le courage d'être soi-même et de l'assumer pleinement. La rassurance, la liberté et la paix dans l'harmonie, ce ne sont ni les croyances, ni les systèmes qui pourront véritablement prétendre nous les apporter. C'est impossible. La clé existentielle ne peut préexister à l'extérieur. Cette clé, celle du seul véritable salut, nous ne pourrons la manifester à l'extérieur qu'une fois seulement après l'avoir retrouvée, c'est-à-dire après l'avoir conscientisée au cœur de notre théâtre intérieur, et ce donc en ayant rétabli la connexion à notre moi véritable dans une dimension d'unité en nous-mêmes. Nous serons absolument rassurés et libérés lorsque nous nous souviendrons de qui nous sommes, une fois sortis de l'illusion engendrée par l'oubli de notre divine et éternelle identité. Et nous nous rendrons compte alors que nous n'avions toujours été qu'amour pur, paisible, joyeux et bel et bien tout-puissant. Nous avions juste créé une expérience particulière, celle de l'apparente perte d'identité et de repères, dans le seul but de nous surprendre à nous découvrir autrement dans une configuration inédite de la manifestation. Très bien, mais alors, si nous sommes entrés dans l'illusion, comme on rentrerait dans une pièce assombrie, c'était comment juste avant que nous perdions nos divins repères? C'est ce que nous verrons la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et de la véritable réalité en vous.